c'est qu'on a beau savoir, on a beau connaître la théorie, on a beau connaître l'importance des choses et vouloir les faire correctement, eh bien malgré tout, parfois, on se plante. Bonjour les néocampagnards. Je commence tout de suite par vous donner des nouvelles du lapin. Vous vous souvenez? Je vous avais montré ici que nous avions un lapin là qui avait creusé un terrier et ça m'inquiétait un petit peu. En fait, le terrier a été rebouché. Alors ça ne m'a pas forcément semblé être une bonne chose. Je me suis dit que c'était peut-être une lapine qui venait mettre bas et qu'elle avait donc rebouché le terrier pour protéger ses petits, comme elles le font habituellement. Mais je n'ai plus jamais revu la lapine ici, ou le lapin d'ailleurs, parce qu'honnêtement, je ne sais même pas si c'était un mâle ou une femelle, et encore moins de petits. Donc j'ai un peu oublié l'affaire. Et puis en faisant le tour de la maison, j'ai vu autre chose. Nous sommes ici de l'autre côté de la maison. Et là, regardez ce que nous voyons. Vous le voyez avec moi là? Un magnifique terrier. Et cette fois-ci, j'ai vu de nouveau, comme l'autre fois, j'ai vu le lapin d'étaler. J'ai dans l'idée que c'était le même, en tout cas c'était le même gabarit. Et donc j'en suis à me demander si en fait le lapin n'a pas fait une galerie qui traverse tout le dessous de la maison. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas non plus si je dois m'en inquiéter, mais en tout cas toujours pas de petits en vue et j'espère à la limite qu'il n'y en aura pas, mais je vous tiendrai au courant pour cette deuxième série de terriers. Bon voilà, toute la petite volaille s'est manifestement bien intégrée, bien adaptée. Donc ça y est, il n'y a plus de... Bon, voilà, elle se bat un petit peu de temps en temps, hein, on sent qu'il y a quelques combats d'ego, mais globalement ça se passe bien. Il n'y en a pas une en particulier qui serait le souffre-douleur des autres, comme ça peut arriver parfois. Donc voilà, elles sont toutes bien intégrées. On ne peut pas dire qu'elles pondent très bien encore. Je pense qu'il y a encore le stress du changement de lieu. Donc on va continuer à bien les nourrir, à bien les faire boire, à leur offrir voilà, un beau poulailler de beaux pondoirs. Et j'ai bon espoir quand même que la ponte reparte vraiment pour elles, parce que c'était quand même le but. Alors, 2 œufs de bourbonnaise aujourd'hui. Je vais continuer à les mettre de côté pour prévoir une autre couvaison, une autre incubation, le cas échéant. Au départ, en fait, je n'étais pas forcément partie pour enchaîner les incubations.
Or, je me rends compte que je vais peut-être avoir des soucis avec la première série d'incubation que je vous ai déjà montrée et qui partait pourtant très très bien, mais j'ai peur de m'être réjouie un peu vite. Alors avant de vous expliquer en quoi je pense, avoir quelques inquiétudes pour l'incubation qui est en cours, je vous montre donc, comme je l'avais fait l'autre fois, ma façon de stocker les œufs dans l'attente d'une future incubation. J'ai un petit peu amélioré mon système. Je continue à placer mes œufs sur un lit de céréales pour que ça ne bouge pas. Mais pour me faciliter le retournement, puisque je vous rappelle que j'avais eu une petite discussion, savoir si oui ou non il fallait retourner les œufs pendant que l'on attend l'incubation, eh bien pour me faciliter le retournement, regardez, j'ai mis une petite cale en fait, faite avec des boîtes, vous la voyez ici là. J'ai mis une petite cale ici, faite avec des boîtes, ce qui me permet en fait de pencher mon stock d'œufs, et donc je retourne mon stock de façon que ce ne soit jamais le même côté en haut, et ça permet le retournement des œufs. La dernière fois, je vous ai montré le mirage des œufs et c'était très encourageant. Le résultat était réellement très, très encourageant puisque sur 24 œufs placés dans l'incubateur, il n'y en a que 2 pour lesquels j'avais un doute. Mais il y en avait 22 dans lesquels on voyait très bien l'embryon, on le voyait même bouger parfois, c'était magique, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Mais dans une vidéo précédente encore, j'avais eu une discussion dans les commentaires avec Mathias de la ferme d'Arroir et je le remercie d'ailleurs, il avait souligné un point que j'avais évoqué dans la vidéo, mais il avait insisté dessus, il avait raison, c'était à propos de l'hygrométrie, autrement dit du taux d'humidité. Et je me suis rendu compte que j'avais en fait beaucoup de mal à gérer le taux d'humidité, le taux d'hygrométrie. Non pas que je ne sois pas consciente de son importance, je sais que c'est fondamental, mais tout en étant consciente, malgré tout, concrètement, j'ai trouvé ça difficile, et je trouve encore difficile de régler le taux d'hygrométrie de mon incubateur. C'est un incubateur qui a le retournement des œufs automatique, il y a un petit moteur pour ça, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est un incubateur qui règle tout seul la température que j'ai programmée, donc là encore, pas de souci. En revanche, pour l'hygrométrie, ça ne le fait pas tout seul. Ça m'indique à combien on est, c'est-à-dire qu'il y a une sonde qui me permet d'avoir le résultat à l'instant T, mais je ne peux pas dire à la machine, je veux tel taux d'hygrométrie. Ça ne marche pas. Je programme malgré tout un taux d'hygrométrie, mais ce n'est pas pour que la machine puisse l'atteindre, parce qu'elle n'est pas capable de le faire toute seule. C'est juste pour que la machine puisse faire une alarme sonore si je m'en éloigne trop. Mais concrètement, la seule façon de gérer l'hygrométrie, c'est en rajoutant manuellement de l'eau ou en retirant manuellement s'il y en a trop. Mais il n'y a rien d'automatique au niveau du taux d'humidité dans ce type de couveuse. C'est pas du tout spécifique à celle-ci, à ce modèle, hein. Tous ces modèles, on va dire, familiaux, qui ne sont pas des modèles professionnels, fonctionnent de cette façon-là. L'hygrométrie est à gestion manuelle. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait. Je me suis rendu compte que quand je mettais pile le bon taux, évidemment, ça ne durait pas. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. Évidemment que le taux diminue au fur et à mesure que l'eau s'évapore et qu'il faut en remettre. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Quand j'en remettais trop. Et pof, ça me faisait exploser les plafonds d'hygrométrie et j'étais à une hygrométrie beaucoup trop élevée. Et pourtant, quand j'ouvrais l'incubateur et que je regardais ce qu'il avait en eau pour en retirer, j'avais juste un tout petit fond. Et donc, je trouvais ça assez difficile de le gérer. Ah ben voilà, ça y est, vous l'entendez? Elle n'est pas contente. Regardez, je vais vous montrer en direct, c'était pas prévu, mais voilà. Je n'ai que ça en fait depuis des jours et des jours. Je me suis rendu compte que mon taux d'hygrométrie était trop élevé. Je m'en suis rendu compte notamment parce que la chambre à air que je vous avais montrée dans la dernière vidéo ne grossit pas suffisamment. Pour que la chambre à air grandisse, il faut absolument que l'œuf sèche, entre guillemets. Alors le mot n'est pas juste parce qu'il faut garder une humidité, mais la chambre à air ne peut s'agrandir que par évaporation quand même de l'humidité de l'œuf. Et donc pour ça, il ne faut pas que l'hygrométrie ambiante soit trop importante, sinon il ne peut pas y avoir cette évaporation. Et donc je me suis rendu compte que mes chambres à air n'étaient pas suffisamment développées, et donc mon taux d'hygrométrie était trop haut. Donc je me suis dit, il va falloir que j'en mette moins, que je mette moins d'eau, que je fasse très attention à ça. Je me suis fixé 40, ce qui est assez bas pour le coup, mais je me rendais compte qu'il fallait que je baisse ce que j'avais. Et donc là, forcément, comme c'est monté à 53, j'ai mon alarme qui s'est mise en route. Mais je vais vous montrer en direct la quantité d'eau que j'ai dans mon incubateur, et vous allez comprendre à quel point il est quand même difficile de tomber pile sur le bon volume d'eau. Ne bougez pas, je vous montre ça tout de suite.
Est-ce que vous voyez en fait qu'il n'y a rien? Je ne peux pas être plus claire. En fait, j'ai... Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus à la lumière pour que vous voyez. Là, alors attendez, il y a un tout petit peu d'humidité ici. On voit que c'est humide, mais il n'y a même pas d'eau qui coule. Si je penche complètement, regardez, je penche complètement mon bac, il devrait y avoir l'eau bien sûr au bout. Ah, regardez, on a une goutte là. Vous la voyez? Voilà. Voilà, on a une goutte. Et malgré cette unique goutte, mon taux d'hygrométrie est trop élevé. Donc là, je vous avoue que je ne sais plus quoi faire. Voilà, alors là, j'ai tout refermé. Bon, bien évidemment, là, la température n'est pas bonne non plus parce que je viens d'ouvrir, mais ça, pour le coup, ça ne m'inquiète pas. La température, ça va très vite remonter et se mettre correctement. L'hygrométrie est très basse aussi, pareil, parce que je viens d'ouvrir, ça va remonter. Mais est-ce que vous comprenez mon souci? Alors, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Mais moi, ce que je conclus de tout cela, quand même, c'est qu'on a beau savoir, on a beau connaître la théorie, on a beau connaître l'importance des choses et vouloir les faire correctement, eh bien, malgré tout, parfois, on se plante. Et quand je dis on se plante, j'espère encore avoir des poussins, évidemment. Je vous tiendrai au courant et je vais faire aller l'incubation jusqu'au bout. Mais je ne vous cacherai pas mon inquiétude quand même, parce que le fait d'avoir tant de mal à gérer l'hygrométrie fait qu'il y a des variations énormes. Et puis j'ai un autre souci, c'est que comme il suffit de très peu pour faire complètement changer mon taux d'hygrométrie, j'ai un souci la nuit. J'ai un souci la nuit quand j'en mets un tout petit peu le soir pour me mettre un tout petit peu au-dessus de ce qu'il faudrait, mais en me disant il faut que ça tienne la nuit, eh bien non. 4 heures plus tard, ça bip parce que l'hygrométrie est trop basse. Alors je vais remettre un petit peu, mais 2 heures plus tard, cela va biper parce que l'hygrométrie est trop haute. Et en fait, voilà, je n'arrête pas d'osciller entre le trop haut et le trop bas, y compris la nuit, ce qui commence à être un peu fatigant, je ne vous le cacherai pas. Et je crains évidemment que cela ait des conséquences néfastes sur le développement des poussins. Donc nous en saurons plus mardi prochain, puisque c'est mardi prochain que devraient avoir lieu les éclosions. Mais je doute de plus en plus du résultat. À côté de ça, je reste quand même heureuse de voir que la fécondation s'était fait correctement, que mes reproducteurs sont bons. Donc ça, c'est déjà un gros souci de moins pour cette année. Mais je n'ai pas encore résolu le problème de l'incubation. Ceci étant, les vraies conclusions, nous les aurons mardi prochain. Donc, je vous dirai exactement ce qu'il en est à ce moment-là. Sur ces bonnes paroles, je vous dis évidemment à la prochaine vidéo pour la suite. Et pour le coup, j'attends avec vous, avec autant d'impatience, la suite. Et puis, je vous parlerai évidemment du reste de la ferme. À très bientôt.